Hello, bonjour à tous. Est-ce que vous m'écoutez? Hello, bonjour à tous. Est-ce que vous m'écoutez? Alors, si vous m'écoutez, répondez un dans le chat. D'accord, super, vous m'écoutez très bien. Donc, on va encore attendre 5 petites minutes pour nos retardataires. Le temps de quelques personnes de venir avec à l'heure. Écoutez cette très belle musique, cette très belle mélodie en entendant. Hey, special was handed to all my soldiers over there in Iraq. Everybody right here. Speak, you will be thankful for the life you got. You know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got. Start being thankful for what you do got. Give it to them, baby girl. They fade away, amazing they are great. But after all the game I gave away, safe to say I paved the way for you cats to get paid today. Still be wasting days away now had I never saved the day. Consider them my protege. How much I think they should pay? Instead of being gracious, they violate in a major way. I never been a hater, still I love them in a crazy way. Some say they sold the yeah, you know they couldn't get work on Labor Day. It ain't that black and white, it has an area that's shaded gray. I'm West Side anyway. Wake the day afraid, I'm brought back to the hood, and all you ever did was take away. I pray for patience, but they make me wanna melt their face away. Like I once made them spray, now I can make them put the K's away. Been thugging all my life, can't say I don't deserve to take a break. You'd rather see me catch a case and watch my future fade away. That's right.
with the spirit of a hustler and the swagger of a college kid. Allergic to the counterfeit, impartial to the politics, articulate, but still a grab a nigga by the collar quick. Whoever having problems with their record sales, just holler tip. If that don't work and all else fails, then turn around and follow tip. I got love for the game, but hey, I'm not in love with all of it. Could do without the fame, and rappers nowadays are comedy. The hooting and the hollering, back and forth with the arguing. Where you from, who you know, what you making, what kind of car you in. Seems as though you lost sight of what's important when depositing them checks into your bank account and you up out of poverty. Your values is in disarray, prioritizing horribly. Unhappy with the riches cause you're piss poor morally. Ignoring all prior advice and forewarning, and we might and the swagger of a college kid. Allergic to the counterfeit, impartial to the politics, articulate, but still a grab a nigga by the collar quick. Whoever having problems with their record sales, just holler tip. If that don't work and all else fails, then turn around and follow tip. I got love for the game, but hey, I'm not in love with all of it. Could do without the fame, and rappers nowadays are comedy. The hooting and the hollering, back and forth with the arguing. Where you from, who you know, what you making, what kind of car you in. Seems as though you lost sight of what's important when depositing. values is in disarray, prioritizing horribly. Unhappy with the riches cause you're piss poor morally. Ignoring all prior advice and forewarning, and I Full of ourselves all of a sudden, aren't we? That's right. Politics, articulate. having problems with their record sales, just holler tip. If that don't work and all else fails, then turn around and follow tip. I got love for the game, but hey, I'm not in love with all of it. Without the fame, and rappers nowadays are comedy. The hooting and the hollering, back and forth with the arguing. Where you from, who you know, what you making, what kind of car you in. Seems as though you lost sight of what's important when depositing them checks into your bank account and you up out of poverty. Your values is in disarray, prioritizing horribly. Unhappy with the riches cause you're piss poor morally. Ignoring all prior advice and forewarning, and we mighty full of ourselves all of a sudden, aren't we? That's right.
D'accord. Bonsoir à tous et désolé pour ce petit retard. Nous allons commencer dès maintenant. Cette formation 100% gratuite a pour but de vous aider à comprendre les bases de la crypto-monnaie, de vous donner tout ce qu'il vous faut pour pouvoir démarrer dans cette aventure très passionnante. La crypto-monnaie a changé ma vie et je veux qu'elle change aussi la vôtre. Pour commencer, on verra la compréhension des bases et des fondements de la crypto-monnaie. On va voir l'histoire, l'évolution et les principes fondamentaux de la crypto-monnaie. On verra les stratégies d'investissement efficaces. On va apprendre les meilleures techniques de holding et de trading pour maximiser les gains. On verra comment est-ce qu'on peut sécuriser vos actifs, identifier les pièges courants et les meilleures pratiques pour protéger son investissement. Plus important encore, on va identifier comment est-ce que vous pouvez aujourd'hui améliorer votre vie avec des outils et des ressources exclusifs. Il y a un support et une communauté qui est mis sur pied où vous aurez l'apprentissage ou alors les conseils des experts dans le domaine pour partager leur expérience avec vous. Alors, qu'est-ce qui va vous aider à bien comprendre cette formation? Premièrement, c'est le fait d'être attentif. Prenez des notes, soyez prêts à apprendre et faites vos propres recherches. Alors, qui suis-je? Je suis Milton Bim, je suis entrepreneur, je suis investisseur, je suis membre cofondateur de Unicorn. J'ai entendu parler du Bitcoin en 2017. Je travaille dans le secteur financier depuis 2018, mais j'ai commencé à interagir avec le Bitcoin en fin 2019. J'ai gagné plusieurs millions de francs CFA en l'espace de 6 ans, mais plus important encore, j'ai produit plus de 50 vidéos à ce sujet sur ma chaîne YouTube, mais je suis toujours en cours d'apprentissage. Comme vous voyez sur ce graphique ici-bas, vous êtes ici entre je ne connais rien ou j'ai entendu parler de la crypto-monnaie et je suis ici à je contribue au projet. C'est pour ça que j'ai décidé d'offrir cette formation pour toutes les personnes qui aimeraient apprendre et se faire former. Alors, avant de commencer cette formation, on parlera de l'argent. On ne peut pas parler de crypto-monnaie sans parler d'argent, parce que c'est une nouvelle forme d'argent, une forme d'argent qui est très révolutionnaire. Dans cette partie, vous apprendrez tout ce qu'il faut savoir sur l'argent, ses débuts jusqu'à nos jours. Voici l'histoire de l'argent. Depuis 1238 avant notre ère à 2009, où est née la première crypto-monnaie, le Bitcoin. Alors, l'argent a commencé par un système de troc. Avant, 600 ans avant Jésus-Christ, il y avait un système de troc, c'est-à-dire, il y avait par exemple le poisson, comme vous pouvez le voir sur l'image, il y avait le poisson, vous me vendez les patates ou le macabo. Et là, les avantages, c'était que c'était simple et direct. Pas besoin de monnaie pour avancer, pour faire les échanges. Mais il y avait plusieurs inconvénients. Il y avait des difficultés à trouver quelqu'un qui veut ce que vous avez ou qui a ce que vous voulez. Vous pouvez, par exemple, avoir besoin du poisson, mais à l'instant, la personne en face de vous a du poulet ou du porc. Et vous, vous avez des tomates et la personne veut des patates. Il n'y avait pas de standardisation de la valeur. Il y avait une absence de mesure de contrôle. Il y avait une indivisibilité des biens. Par exemple, si moi j'ai mon porc et que vous voulez par exemple un poulet, comment est-ce que je vais faire pour couper juste la cuisse de mon porc et qu'il reste vivant pour échanger cela contre votre poulet? Ça a donné plusieurs problèmes. C'est pour ça qu'on a évolué à une deuxième forme d'argent qui était un peu plus pratique et standardisée. Cette deuxième forme d'argent, c'était les marchandises. Ces marchandises-là qui ont aidé beaucoup de personnes à pouvoir échanger des biens et des services. Quels sont les avantages de ces marchandises telles que le bétail, le sel et les coquillages? C'est que c'était reconnaissable partout et ça avait une utilité intrinsèque. Les inconvénients, c'était que c'était difficile à transporter. C'était pas toujours divisible, comme le premier cas, et c'était vulnérable à la dévaluation, car la marchandise elle-même est périe. Imaginez-vous, vous avez un troupeau de bétail, un troupeau de chèvres, un troupeau de bœufs, et tous ces troupeaux-là n'ont pas la même qualité. Donc, vous ne pouvez pas vendre ces troupeaux au même prix. Et c'était un très grand problème. Ce problème a engrangé une mauvaise solution qui était de pouvoir utiliser une monnaie plus pratique à l'usage. Et cette monnaie plus pratique a été les métaux précieux. Est-ce que vous êtes avec moi jusqu'ici? Vous pouvez écrire un dans le chat si vous êtes avec moi. D'accord, super. Je vois beaucoup de un dans le chat. OK, on va continuer. Les avantages des métaux précieux. Comme avantage des métaux précieux, il y avait une valeur reconnue universelle. Il y avait la durabilité et ça pouvait être divisé, c'est-à-dire le métal pouvait être divisé. Mais comme inconvénient,
c'était tellement lourd à porter. C'était très difficile pour faire les transactions au quotidien. Il y avait beaucoup de risques de vol et c'était difficile à transporter et à stocker. Mais pour faciliter les commerces, les sociétés ont commencé à utiliser des pièces de monnaie standardisées. Alors, je vais vous prendre un exemple très simple. À ce niveau, il y avait beaucoup de personnes, beaucoup de marchands qui allaient au marché avec leur or. Mais quand ils arrivaient au marché, il y avait tellement de problèmes. Donc, il y a des personnes qui ont eu cette idée de pouvoir créer des boutiques ou alors des kiosques dans les marchés et ils vont récupérer l'or de ces marchands et ils vont leur délivrer un morceau de papier qui sera cacheté avec un cachet. Et c'est avec ce morceau de papier qu'ils pourront rentrer chez eux pour prouver qu'ils ont déposé leur or quelque part. Et quand ils allaient revenir au marché le lendemain, ils allaient juste redonner ce morceau de papier et récupérer leur or. Mais les gens se sont rendus compte que ces personnes qui avaient ces kiosques-là, que des personnes qui venaient déposer 10 kilos d'or revenaient juste prendre peut-être 6 kilos d'or ou 4 kilos d'or. Donc, il restait, eux, avec 5 kilos d'or ou 4 kilos d'or. C'est-à-dire, quelqu'un vient déposer 10 kilos d'or, il vient prendre 6 kilos d'or. Donc, le marchand, à lui, va rester avec 4 kilos d'or. Ces 4 kilos d'or-là, il s'est rendu compte qu'il pouvait maintenant le prêter à d'autres personnes avec des feuilles de papier contre des cachets. Alors, juste pour vous montrer que c'est comme ça que les banques sont nées. Les banques sont nées parce que des personnes venaient déposer de l'argent, d'autres venaient récupérer de l'argent. Et ces personnes-là, comme ils ont vu que ça a été un business fructueux, ils ont continué à donner ces cachets-là, ces papiers, ces bouts de papier, ces cachets à des personnes pour faire leurs transactions. C'est d'où est venu maintenant les pièces de monnaie pour être divisées. Les avantages des pièces de monnaie, c'était que c'était standard. Vous reconnaissez sûrement les pièces sur l'image. C'était facile à transporter et à stocker. Mais c'était un peu lourd pour les grandes transactions. Imaginez vous faire des transactions de 10 millions avec des pièces de monnaie. C'est très compliqué. La production est contrôlée et utilisée parce que c'est centralisé. Mais plus important encore, ces pièces de monnaie sont aussi difficiles à transporter. Avec l'essor des économies, le besoin des systèmes encore plus efficaces a mené droit à l'invention des billets de banque. Les billets de banque, c'est ce qu'on utilise tous. Que ce soit si vous êtes au Cameroun, au Canada, en France, à Paris, au Bénin, en Côte d'Ivoire, à Lomé, au Togo, vous utilisez forcément des billets de banque. Alors, c'est quoi les avantages des billets de banque? Premièrement, c'est léger et c'est facile à transporter. C'est facilement divisible. Il y a des billets de banque de 10 000, 5 000, 2 000, 1000 francs, 500, 200 euros, 100 $, 1000 $, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais les inconvénients, c'est que ici, on dépend des gouvernements pour produire ces billets de banque. Et les gouvernements, eux, ils ont compris comment ça marche. Ils ont décidé de produire en excès. La production est illimitée. Parce que depuis 1979, où le président Nixon a retiré les pièces à l'or, l'équivalent de l'argent à l'or, ça a causé de l'inflation. Donc, l'ère numérique a introduit les monnaies électroniques et les systèmes de paiement numériques. On vient maintenant sur les monnaies qu'on connaît tous. Les DAB, les TPE, les cartes bancaires, les paiements en ligne. Les avantages, c'est que c'est rapide. Les transactions sont rapides. On utilise facilement pour les paiements en ligne. Mais les inconvénients, c'est que on dépend de la technologie et à l'infrastructure. J'ai vu beaucoup de personnes autour de moi qui sont allées au DAB, mais le DAB ne fonctionnait pas. Ils partent à la banque, retirer l'argent, on leur dit qu'il n'y a pas de réseau. Ça, ce sont des inconvénients de cette monnaie-là. Il y a des problèmes de sécurité et de confidentialité. Il y a énormément de personnes qui se sont fait voler leur carte bancaire. Énormément de personnes qui se sont fait voler leur argent, même par des personnes de la banque ou des personnes qui ont soutiré leurs informations bancaires. Donc, avec ces problèmes-là, la recherche des solutions plus sécurisées et plus important encore de la décentralisation. S'il y a un mot que vous devez retenir aujourd'hui, c'est le mot décentralisation. Ça a conduit droit à la création des crypto-monnaies. Parce que en 2008, avec la crise des subprimes, une crise qui a fait énormément de dégâts dans le monde, il y a des personnes qui se sont dit, OK, on va créer maintenant des crypto-monnaies telles que le Bitcoin, l'Ethereum, le Litecoin, le Ripple, le Dogecoin, qui vont faciliter ou alors qui vont créer la décentralisation et vont aider des millions de personnes dans le monde. Alors, c'est quoi les avantages des crypto-monnaies? Premièrement, c'est décentralisé et c'est sécurisé par un processus qu'on appelle la cryptographie. Les transferts sont rapides et c'est peu coûteux à l'international. Vous pouvez envoyer de l'argent aujourd'hui vers quelqu'un en Chine, à Singapour, en France, aux États-Unis, au Brésil, à des prix extrêmement inférieurs à la normale si vous passez par les crypto-monnaies. Les transparences et l'immuabilité des transactions. Vous pourrez voir tout ce qui se passe
tout ce que les personnes envoient parce que c'est transparent dans la blockchain. Comme inconvénient de la crypto-monnaie, on peut parler de la volatilité des prix et la complexité technique pour les débutants. Mais ne vous inquiétez pas, cette formation, ce programme de formation a pour but de vous donner tout ce qu'il faut savoir en tant que débutant dans le monde de la crypto-monnaie. Alors, l'évolution de cette monnaie a créé vraiment beaucoup d'avantages. Que retenir donc de tout ceci? Chaque forme d'argent a joué un rôle crucial dans le développement de notre économie mondiale. Que ce soit du troc, en passant par de l'or, des monnaies, des pièces, des billets de banque, à aujourd'hui les crypto-monnaies, chaque forme d'argent était importante. Mais il y a une chose à retenir, c'est que notre système monétaire mondial actuellement est défectueux. On a parlé tout à l'heure du fait que l'inflation ne fait que grandir. Depuis 1979, où le président Nixon a retiré l'argent baqué sur l'or et a eu tellement de problèmes parce que les banques ne faisaient qu'imprimer des billets. Ça, il y a plus d'argent en circulation, la monnaie perd de valeur. Alors, comment est-ce que le système actuel mondial est défectueux? On a parlé tout à l'heure de l'impression monétaire illimitée. L'inflation ne fait que grandir. L'inflation ne fait que grandir. Les taux d'intérêt ne font que devenir négatifs. Parce que quoi? Les épargnants sont contraints à prendre des risques. Imaginez-vous, en 2020, vous avez épargné 10 millions de francs CFA en banque. Est-ce que vous pensez que ces 10 millions peuvent acheter les mêmes choses en 2024? Vous pouvez écrire dans le chat. Est-ce que vous pensez que les 10 millions que vous avez épargnés en 2020 peuvent acheter les mêmes choses en 2024? La réponse, c'est que c'est non, comme vous avez dit dans le chat. Oui, c'est non. Pourquoi? Parce que l'inflation ne fait que grandir. Et les taux d'intérêt n'arrivent pas à baquer l'inflation. C'est-à-dire, si vous mettez l'argent en bas et que les taux d'intérêt, c'est par exemple de 5%, c'est-à-dire, pour 5 millions, vous allez gagner 500 000 par mois, par an, autant pour moi, et que le taux de l'inflation augmente de 8%. C'est-à-dire, à chaque fois que vous gagnez 500 000, la monnaie perd de la valeur de 800 000. Donc, vous êtes toujours en négatif. Mais plus important encore, ce système est défectueux parce que des millions de personnes manquent d'accès aux services bancaires. Il y a la montée de l'autoritarisme, c'est-à-dire des personnes qui contrôlent le monde veulent maintenir des personnes à la pauvreté. Il y a la disparition de l'argent liquide qui mène ce système encore plus défectueux. Et plus important encore, les réfugiés sont confrontés à des contrôles de capitaux. Si vous quittez d'un pays à un autre, on va bloquer vos finances. Pour envoyer votre argent dans un autre pays, on vous demande tellement de papiers qui fait que vous ne voulez même pas le faire parce que ce système est défectueux. Pour retirer votre argent en banque, on vous demande tellement de papiers. On vous demande les raisons, il faut des justificatifs. En fait, ce système ne fait que se dégrader d'année en année. Juste pour montrer ce rapport de la Banque mondiale sur le taux de bancarisation dans le monde. Ça, c'est un rapport de 2017. Dans des pays comme le Nigeria, le Vietnam, l'Égypte, l'Indonésie, le Brésil, l'Argentine ou le Kenya, il y a plus de 70% de la population qui est non bancarisée. Alors, dites-moi dans le chat, combien d'entre vous ont un compte bancaire? Ou alors, combien d'entre vous n'ont pas de compte bancaire? Je pense que c'est ça la question qu'il faudra poser. D'accord? Je vois des réponses là. Il y a des personnes qui n'ont pas de compte bancaire. Exactement. Dans nos pays africains, comme vous voyez ici dans ce chat, plus de 200 millions de personnes au Nigeria n'ont pas de compte bancaire. Imaginez-vous. Plus la courbe est grosse, plus ces comptes bancaires n'ont pas la possibilité d'être utilisés par des personnes. Alors, pourquoi est-ce que beaucoup de personnes n'ont pas de compte bancaire? On a fait un recensement toujours d'après ce programme. Voici 7 raisons pour lesquelles des personnes n'ont pas de compte bancaire. Si vous voyez en bleu, c'est cité avec d'autres options et en rouge, c'est la seule option possible. Il y a plus de 50% de personnes qui ont dit qu'ils n'ont pas assez d'argent pour créer un compte bancaire. Il y a plus de 30% de personnes qui ont dit qu'ils n'ont pas besoin d'un compte bancaire. Il y a plus de 20% de personnes qui ont dit qu'un membre de leur famille a déjà un compte. Donc, ce n'est pas nécessaire, eux aussi, d'avoir un compte bancaire. Il y a plus de 15% de la population qui a dit que c'est trop cher, les frais de compte bancaire. Il y a plus de 20% qui ont dit que, autant pour moi, que les institutions financières sont trop loin de chez eux. Il y a des personnes qui sont au village, ils ne peuvent pas arriver en ville pour voir les banques. Il y a d'autres personnes qui ont dit qu'il manque des documents nécessaires. Généralement, on connaît tous, quand vous voulez ouvrir un compte en banque, on vous demande tellement de documents qui font que ça freine certainement certains. Il y a plusieurs personnes qui ont aussi dit qu'ils ne peuvent pas ouvrir un compte bancaire. D'autres personnes encore ont dit qu'il manque de confiance aux banques. Et d'autres, ce sont pour des régions religieuses, par exemple des musulmans, ils ne peuvent pas ouvrir le compte bancaire dans n'importe quelle banque. On parle généralement des banques islamiques. Alors, c'est quoi le point commun de ce système défectueux? Le point commun, c'est que le besoin de faire confiance aux autres et l'abus de confiance des dirigeants. Et lorsque l'argent est encore devenu numérique,
la confiance est devenue plus nécessaire. Et quand il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de vie privée. Aujourd'hui, votre banquier peut tout savoir sur votre vie en fonction des achats que vous faites. Si vous achetez un abonnement Netflix, il va connaître. Si vous achetez un abonnement Spotify pour écouter de la musique, il va connaître. Si vous faites un achat en ligne d'un vêtement sur un site de vente, il va connaître. Il n'y a pas de qualité. On a vu qu'il y a des personnes qui ont plus d'équitabilité ou alors des personnes qui peuvent vite avoir accès à la richesse, ces pays développés. Et nous, dans les pays non développés, on ne peut pas vraiment profiter de tous les avantages des comptes bancaires. Et plus important encore, on manque de liberté. Alors, est-ce qu'il peut donc avoir une meilleure forme d'argent? Ça, c'est la question qu'on se pose tous. On a vu tous les problèmes que notre société actuelle vit. Comment est-ce que l'argent aujourd'hui est mal géré, le taux d'inflation grandissante? On peut se poser la question, est-ce qu'il peut avoir une meilleure forme d'argent? La réponse est oui, bien évidemment. C'est la raison pour laquelle vous devez comprendre pourquoi vous, aujourd'hui, vous devez vous intéresser au Bitcoin ou alors aux crypto-monnaies. Vous devez apprendre les bases de son fonctionnement et plus important encore, vous devez commencer à en acheter. Alors, voici un graphique qui montre l'adoption des Bitcoins ou des crypto-monnaies dans le monde. On a vu tout à l'heure que le Nigeria, lui, a un taux élevé des personnes qui ne sont pas bancarisées. Et plus important encore, le Nigeria, lui, est à la tête des pays avec l'adoption du Bitcoin le plus élevé. On va sur 42%. Donc, il y a énormément de personnes au Nigeria qui ont des portefeuilles crypto. Pourquoi? Parce que juste pour avoir un portefeuille crypto, vous avez besoin de deux choses. Un téléphone portable et une connexion Internet. On ne vous demande rien d'autre. Vous n'avez pas besoin de fournir des documents, ceci, cela. Non. Vous voyez, des pays tels que la France, le Royaume-Uni et le Japon sont les pays avec le moins de pourcentage de personnes adoptées, la crypto-monnaie a été adoptée. Malheureusement, il y a moins de pays francophones ici. C'est un problème pour nous. En tant que francophones, on n'est pas vraiment à l'affût de tout ce que le monde a offert. Mais ne vous inquiétez pas, on est là pour changer le tir. Avec cette académie, avec cette formation, vous serez bien outillés à pouvoir avancer dans votre univers de la crypto-monnaie. Alors, dans ce graphique, on voit le nombre de portefeuilles de crypto-monnaies qui sont créés chaque jour dans le monde. En 2015, on était à 2 millions de portefeuilles. En 2022, on est à plus de 85 millions. C'est-à-dire, la courbe ne va que exponentiellement. Chaque mois, il y a plus de 10 millions de portefeuilles qui sont créés dans le monde. Parce que tout le monde veut entrer dans ce marché de la crypto-monnaie. C'est pour ça que je vous ai dit à l'entame de cette formation que vous êtes des pionniers. Vous serez les pionniers dans votre famille, dans votre ville, dans votre quartier, et même au Cameroun, dans votre pays ou dans les pays dans lesquels vous vous trouvez, à comprendre ces technologies, à intégrer ces technologies. Et qui dit premier, dit avoir des avantages que d'autres n'ont pas. Pourquoi? Regardez ce graphique. Ça, c'est le graphique du Bitcoin. Le Bitcoin en 2012 valait environ 200 dollars. Les graphiques en vert, ce sont les courbes ascendantes. Les graphiques en rouge, c'est quand le marché a chuté. Et on voit qu'au fur et à mesure, ça ne fait qu'augmenter. Donc, on est sûr qu'en 2030, le Bitcoin aura plus de 200 000 dollars, va valoir plus de 200 000 dollars. Pourquoi? Parce que même comme ça chute, il y a tellement de choses qui font que ça ne fait qu'augmenter. Et puis ça, c'est une capture d'écran qui a été prise aujourd'hui. Le Bitcoin est à 60 000 dollars. Alors, on a parlé aujourd'hui de tout ce qui concerne la crypto-monnaie. On a vu pourquoi est-ce que c'est important pour vous, pour des personnes qui sont non bancarisées. On a vu comment est-ce que les banques aujourd'hui nous empêchent de pouvoir atteindre un plein essor sur le plan économique, sur le plan financier. Mais les crypto-monnaies viennent tout changer. Pour des personnes qui se posent, c'est quoi la crypto-monnaie? Alors, voici la définition. Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, écrivez un dans le chat. Il y veut vraiment un chat qui soit rempli. Si vous êtes là avec moi jusqu'à maintenant, écrivez un dans le chat. D'accord, super. Magnifique. Waouh. OK, vous êtes présent. Super. Alors, la crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique qui a été conçue pour servir de moyen d'échange par l'intermédiaire d'un réseau informatique qu'on appelle la blockchain. Ce réseau ne comprend ni autorité de contrôle telle qu'un gouvernement ou une banque pour être maintenu. C'est-à-dire, ça fonctionne par elle-même. C'est quoi la blockchain? On a vu que la blockchain apporte beaucoup de choses dans la crypto-monnaie. La blockchain, c'est un grand système électronique sur lequel vous pouvez créer des applications. Les crypto-monnaies ne sont qu'une des applications ou alors qu'une fonctionnalité de la blockchain. La blockchain permet aux consommateurs et aux fournisseurs de se connecter directement et ça supprime les tierces parties.
Si vous voulez envoyer de l'argent aujourd'hui à votre ami qui est au Togo ou au Bénin, vous devez passer par un intermédiaire. Cet intermédiaire peut être une banque, ça peut être une agence d'envoi d'argent, parce que Western Union ou MoneyGram. Mais avec la crypto-monnaie, il n'y a personne qui sera votre intermédiaire. Ça va directement de vous, à votre ami, du consommateur au fournisseur. Cette technologie peut fonctionner pour tout type de transaction impliquant la valeur, de l'argent, des biens et des services. Les utilisations potentielles sont illimitées de la blockchain. Elles vont de la collecte d'impôts à la possibilité des migrants d'envoyer de l'argent dans le monde entier. Même dans les pays ou des endroits où les services bancaires sont difficiles à mettre en place. On a vu tout à l'heure avec le cas du Nigeria, de l'Égypte, ce sont des pays qui ont un taux de bancarisation très bas, mais aujourd'hui, toutes les transactions, leur famille à l'étranger leur envoie de l'argent. Comment? Par la crypto-monnaie, bien sûr. Comment est-ce que vous pensez que ces personnes vivent? C'est très important de comprendre cela, parce que ça vous aidera, plus important encore, à pouvoir voir comment est-ce que vous pourrez gagner de l'argent avec ce service, avec cette technologie. Alors, la blockchain aussi vous aide à réduire la fraude. Vu que chaque transaction est enregistrée et c'est divisé sur un grand registre public accessible à tous. Avec la blockchain, il n'y aura plus de détournement de fonds comme on le voit toujours en Afrique. C'est pour ça que beaucoup de banques, beaucoup de gouvernements combattent la crypto-monnaie parce qu'ils savent que tout est transparent. Si quelqu'un envoie de l'argent, si le FMI, la Banque mondiale envoie de l'argent pour faire quelque chose, par la blockchain, on verra où est-ce que l'argent est parti, dans le compte de qui c'est parti. C'est très important de comprendre cela maintenant. Et vous êtes les pionniers de cela. Alors, que signifie la blockchain pour les crypto-monnaies? La blockchain, c'est la technologie des crypto-monnaies. C'est la technologie qui soutient les crypto-monnaies. Un peu comme Internet, c'est la technologie qui soutient tout ce qu'on fait actuellement. C'est la technologie qui soutient aussi le mail. La blockchain est le fondement de l'existence des crypto-monnaies par le moyen d'un processus appelé le minage. On en verra un peu plus. C'est quoi le minage? Le minage, c'est un processus de vérification et d'ajout de tous les enregistrements des transactions dans un grand livre blanc appelé la blockchain, c'est-à-dire des transactions de pair à pair. Ça veut dire, pour pouvoir vérifier si une transaction a été effectuée, il y a des mineurs. Des mineurs, ce sont des personnes qui ont une puissance informatique spécialisée, des personnes qui ont des machines qui sont hautement puissantes. Et c'est ça qui contribue à la stabilité, à la sécurité et à la fiabilisation du réseau. Maintenant, chaque fois qu'un mineur valide une transaction, ça veut dire, aujourd'hui, je vais envoyer 10 000 francs ou alors 10 USDT ou bien 10 dollars Bitcoin ou bien 100 Bitcoin à quelqu'un. Il y a des mineurs qui vérifient si effectivement j'ai ces Bitcoins-là et si la personne peut recevoir ces Bitcoins-là. Et à la fin, elle est récompensée par des nouveaux Bitcoins sous forme de blocs. Alors, c'est quoi le Bitcoin? Le Bitcoin, c'est la monnaie pure. Généralement, on appelle ça la monnaie de Dieu parce que c'est une monnaie numérique cryptée qui a été créée en 2009 par une personne ou un groupe de personnes se faisant appeler Satoshi Nakamoto. Le Bitcoin, c'est la première forme décentralisée de monnaie numérique. Il y a eu plusieurs monnaies numériques qui ont été créées, mais le Bitcoin, c'est la seule et unique et décentralisée, la première. Le Bitcoin, c'est le moyen le plus rapide, le plus sûr, le plus efficace et le plus anonyme d'envoyer de l'argent dans le monde entier. Vous pouvez dès aujourd'hui envoyer de l'argent à quelqu'un partout dans le monde entier. Tout ce qu'il a besoin d'avoir, c'est un portefeuille Bitcoin et vous pourrez de l'envoyer de l'argent directement sans passer par un intermédiaire. Plus important encore, le Bitcoin, c'est le moyen le plus facile et simple de s'enrichir au 21e siècle. Oui, cette phrase, je la pèse très bien. Le Bitcoin, c'est le moyen le plus facile et simple de s'enrichir au 21e siècle. On verra un peu plus dans les formations qu'on fera. Pourquoi est-ce que cette phrase est là? Et plus important encore, le Bitcoin est sans inflation. Ça veut dire que sa valeur augmente avec le temps. Alors, on a vu tout à l'heure la personne qui a créé le Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Qui est Satoshi Nakamoto? Satoshi Nakamoto, c'est le créateur du Bitcoin. On ne sait pas qui il est. Si c'est il, si c'est elle, si c'est il au pluriel, si c'est elle au pluriel, personne ne le sait. Il est resté anonyme malgré toute l'attention qu'il suscite dans le monde entier. L'absence de la personne qui a créé le Bitcoin, c'est un énorme avantage pour cela, parce que ça ne peut pas être manipulé. Quand quelque chose ne peut pas être contrôlé, ça ne peut pas être manipulé. C'est pour ça que beaucoup de banques, beaucoup de gouvernements ont attaqué le Bitcoin, mais ça a pu résister jusqu'à nos jours, parce que personne ne peut le contrôler.
Alors, comment ça fonctionne? Comment est-ce que le Bitcoin fonctionne? Le Bitcoin fonctionne sur un réseau décentralisé appelé la blockchain, qui enregistre toutes les transactions. Le Bitcoin a une offre limitée à 21 millions de Bitcoins, c'est-à-dire c'est rare. Chaque fois que des mineurs valident les transactions, des nouveaux Bitcoins sont créés. Il y a un processus qu'on appelle le minage. Le nombre de Bitcoins minés est divisé par 2 tous les 4 ans. On appelle cela le halving. Ce qui veut dire que le dernier Bitcoin sera miné en 2140. Ça veut dire, nous tous qui sommes dans cette salle, forcément, on sera déjà mort. Donc, c'est nos enfants qui vont profiter de tous, qui verront cela. Alors, un Bitcoin est égal à 100 millions de Satoshi. Ça veut dire, le Bitcoin peut être divisé. Pareil que un billet de 10 000 peut être divisé en 10 000 pièces de 1 franc. C'est la même chose. Pour avoir un Bitcoin, on dit que vous êtes un whole coin. C'est-à-dire vous avez 100 millions de Satoshi. Mais ces 100 millions de Satoshi peuvent être divisés. Je peux vous envoyer 1000 Satoshi, je peux vous envoyer 10 000 Satoshi, je peux vous envoyer 100 000 Satoshi, je peux vous envoyer 1 million de Satoshi et ça fera 0,000 Bitcoin. Alors, pourquoi est-ce que le Bitcoin est rare? Parce qu'on a créé un procédé appelé le halving. Regardez bien cette image. Je vais l'expliquer de manière la plus simple possible. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, d'après vous, l'immobilier, c'est le moyen le plus sûr de garder de l'argent? J'attends vos réponses dans le chat. C'est une très bonne question. Pourquoi est-ce que, d'après vous, l'immobilier ne fait que prendre en valeur? Pourquoi, d'après vous, quand vous achetez un terrain quelque part et que vous revenez 2 ans, 3 ans, 5 ans après, ça ne fait que augmenter en valeur? D'accord? Les terrains sont de plus en plus rares. D'accord? Vous avez d'autres suggestions, d'autres réponses à cette question? Pourquoi est-ce que les terrains ne font qu'augmenter en valeur? D'accord? Elle se fait rare au fil des années. OK? Croissance des populations. D'accord? Les terrains sont chers. D'accord? La ville se développe. D'accord. Le terrain est un bien qui ne s'amortit pas. Super. Vous avez de très belles réponses. OK, je vais vous répondre de manière simple, comme si j'expliquais cela à mon petit frère de 5 ans. Alors, la demande sera toujours en pleine croissance, population grandissante. D'accord. Alors, toutes vos réponses sont bonnes. Pourquoi? Parce que l'offre des terrains dans le monde entier est fixe. C'est-à-dire, quelqu'un ne peut pas venir aujourd'hui augmenter un bout de terrain sur la Terre. L'offre des terrains sur la Terre est fixe. Ça ne va jamais augmenter, ça ne va jamais diminuer. Mais la demande ne fera que augmenter. Et comme on a appris dans la classe d'économie, quand la demande est supérieure à l'offre, les prix ne feront que augmenter. En réalité, c'est le même procédé avec le Bitcoin. On a vu que le Bitcoin a une offre limitée à 21 millions. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus jamais plus de Bitcoin que cela. Et on a vu tout à l'heure des personnes qui entrent dans l'univers de la crypto chaque jour, chaque année. On a vu que quand des personnes ne sont pas bancarisées, ils se tournent vers quoi? La crypto-monnaie pour faire leurs transactions. Et chaque fois qu'ils font des transactions, il y a des récompenses qui sont faites aux mineurs. Mais plus important encore, tout comme les terrains, il y a encore un aspect très important que je vais vous expliquer à travers le halving, qui font que la crypto-monnaie ou alors le Bitcoin va tous nous enrichir, ou alors, plus important encore, le Bitcoin sera une source de revenus pour nombre d'entre vous qui prendront au sérieux cette formation, qui décideront de consacrer du temps chaque jour à utiliser cela pour gagner de l'argent. Alors, j'explique le halving de manière simple. On a vu tout à l'heure que à chaque fois qu'une transaction se fait, il y a des personnes qui sont récompensées par de nouveaux bitcoins. D'après l'algorithme du bitcoin, ou alors des créateurs, ils ont montré que en 2008, à chaque fois que des personnes validaient des transactions, ces mineurs étaient récompensés par 50 bitcoins. En 2012, 4 ans après,
ces mineurs étaient récompensés de 25 bitcoins. Donc, ça devenait 2 fois plus dur de miner le bitcoin. Et quand quelque chose devient 2 fois plus dur d'avoir, forcément, la valeur augmente. Ce n'est pas juste 21 millions de pièces, non. En plus des 21 millions de pièces qui sont déjà fixes, ça devient encore 2 fois plus dur d'avoir des nouvelles pièces. En 2016, c'était 12,5 bitcoins qui étaient donnés aux mineurs. En 2020, 6,25 bitcoins. En 2024, il y a le halving précédent. C'était une fête partout dans le monde pour les personnes qui sont dans l'écosystème. C'était en avril dernier. 3,125 bitcoins qui sont octroyés à chaque fois que des mineurs valident. C'est un processus tellement complexe, on en parlera un peu plus dans les formations qu'on fera. Et le prochain halving sera en 2028, où 1,56,25 seront octroyés aux mineurs. Ça veut dire, si vous ne vous positionnez pas maintenant pour profiter de tout cet avantage-là, la prochaine vague sera en 2028. C'est après 4 ans qu'il faut comprendre le cycle de la crypto-monnaie. Et si vous comprenez cela, vous comprenez pourquoi est-ce que c'est facile de se faire de l'argent pendant ce cycle-là. Généralement, après les halvings, vu que ça devient 2 fois plus dur d'avoir quelque chose et que beaucoup de personnes veulent cette même chose-là, vous qui avez mis de l'argent dans cette chose avant, quand des personnes viendront pour acheter cette chose, en réalité, ça va augmenter en valeur et là, vous pourrez vendre et faire des profits. Est-ce que vous avez compris maintenant la nécessité du halving? Le halving est là pour pouvoir enlever un peu ce facteur d'inflation. Parce que de jour en jour, les banques ne font qu'imprimer de l'argent. C'est illimité. Et quand quelque chose est illimité, en fait, il n'y en a plus de valeur. Mais quand quelque chose est limité et qu'en plus de ça, c'est encore 2 fois plus dur d'avoir cette chose, en réalité, on comprend pourquoi tout le monde gagne de l'argent ou alors la crypto-monnaie crée des millionnaires tous les jours. Ça, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, comment est-ce qu'un échange de Bitcoin fonctionne? Ça, c'est de manière très simple. OK, désolé, j'avais un petit problème avec le PowerPoint. Alors, comment est-ce qu'un échange de Bitcoin fonctionne? De manière très simplifiée. On a celui qui envoie. À partir d'une application spéciale appelée un portefeuille numérique ou alors un wallet, il va créer un message en disant, et je vais envoyer 10 bitcoins à mon ami, à mon grand frère à Yaoundé. Les mineurs vont regarder, ils vont vérifier si tu as effectivement ces 10 bitcoins dans ton wallet. Et quand ils vont voir que tu as cela, ils vont valider la transaction. Et eux, ils vont gagner des nouveaux bitcoins. Maintenant, il y a celui qui reçoit à côté qui va dire, hey, vous avez reçu tel nombre de bitcoins contre une fraction de frais. Pour envoyer, je dis un exemple qui se voit tous les jours, 300 millions de dollars, ça coûte que 10 dollars en frais. Imaginez-vous. Imaginez si vous voulez envoyer 300 millions de dollars par le système bancaire naturel. Combien vous allez payer en frais? Donc, comment sera votre avenir? Vous avez déjà eu cette information. Sans le Bitcoin, votre avenir sera comme toujours, comme maintenant. Les banques vont continuer à exercer un contrôle absolu sur vos richesses. Les transactions que vous ferez seront toujours plus compliquées. Ça va prendre beaucoup de temps. Quand vous voulez envoyer de l'argent à l'étranger ou alors recevoir de l'argent de l'étranger, on vous demandera d'attendre 2 semaines, voire un mois, parce qu'il faut qu'il y ait beaucoup de validation. On vous demandera de prouver la provenance de vos fonds et vos opérations seront généralement limitées si vous n'arrivez pas à les prouver. Plus important encore, peut-être on va saisir vos comptes ou geler vos comptes. Mais avec le Bitcoin ou alors avec la crypto-monnaie, vous avez davantage de contrôle et d'accès à votre argent. Les transactions sont instantanées et faciles et toutes les opérations financières sont transparentes et peuvent être facilement documentées. Tout à l'heure encore, il était 18 heures quand j'ai fait une opération en Bitcoin. Est-ce que je peux partir un dimanche à 18 heures à la banque pour faire une transaction? Non. Même généralement avec des applications bancaires qui aident à cela, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut que le gestionnaire soit là pour valider et tout et tout. Mais avec le Bitcoin, vous avez la liberté de faire tout ce que vous voulez. Vous avez cette liberté parce que c'est décentralisé. Retenez bien ce mot, la décentralisation. Alors, pourquoi est-ce que vous devez vous intéresser aujourd'hui à la crypto-monnaie? Vous avez vu beaucoup de choses, beaucoup d'avantages, mais pourquoi est-ce que personnellement, vous devez vous intéresser à ce marché-là? Premièrement, parce que c'est une révolution en cours. Imaginez-vous que vous étiez là au début d'Internet, dans les années 2003. Il y a tellement de personnes qui se sont enrichies avec Internet. Il y a eu 4 grandes révolutions dans le monde. Il y a la révolution des voitures,
il y a la révolution de l'électricité, il y a la révolution du pétrole, il y a la révolution d'Internet et aujourd'hui, il y a la révolution des crypto-monnaies. Je veux que vous pouvez profiter de cette révolution des crypto-monnaies, qu'on puisse profiter tous ensemble de cette révolution et pouvoir changer la vie de nos familles. Une autre raison pour laquelle vous devez vous intéresser au Bitcoin, parce que c'est décentralisé. Ça veut dire que personne ne contrôle. Il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de banque qui peut contrôler cela. Ça permet à vous d'avoir le contrôle sur votre argent. C'est vous qui contrôlez votre argent. Et le fait que vous contrôlez votre argent et le fait que le Bitcoin est fixe, ça vous protège contre l'inflation. C'est-à-dire, aujourd'hui, en possédant du Bitcoin, en possédant de la crypto-monnaie, vous êtes protégé contre l'inflation parce que on a vu le procédé mathématique qui fait que ça ne fera que prendre de la valeur. Obligé, ça ne fera que prendre de la valeur. Tout comme un terrain qui a un fixe stable, que vous achetez aujourd'hui, demain, après-demain, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 10 mois, dans 1 an, dans 10 ans, ça ne fera que prendre de la valeur. Et c'est un potentiel aussi en matière d'investissement. Beaucoup d'entre vous ont répondu au sondage dans le groupe qu'ils aimeraient investir dans les cryptos à long terme. Ne vous inquiétez pas, vous êtes au bon endroit. Beaucoup de personnes considèrent le Bitcoin ou alors les crypto-monnaies comme de l'or numérique. Vu que son offre est limitée et son adoption est croissante, ça nous conduit immédiatement à une augmentation de sa valeur sur le temps. Certains le considèrent même comme une opportunité d'investissement potentielle. Alors, je veux que vous reteniez très bien cette phrase. Vous pouvez faire une capture d'écran même. Le Bitcoin va révolutionner les finances personnelles. Ça va offrir aux individus plus de facilité et de contrôle sur leur argent. Le Bitcoin va nous permettre de créer de la richesse générationnelle et de nous permettre à nous et à notre famille de sortir de la pauvreté financière. Aujourd'hui, on a le moyen de le faire. Je veux que tous ensemble, on puisse saisir cette opportunité de pouvoir créer de la richesse générationnelle, juste parce qu'on était là avant d'autres personnes. Alors, dans notre prochain cours, on va voir les différentes possibilités de gagner de l'argent avec les crypto-monnaies. Parce que oui, il y a plusieurs façons de gagner de l'argent avec les crypto-monnaies. On a dit que le call, c'était 1 heure. Il nous reste que 10 minutes. J'ai un peu bouffé sur votre temps. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. On va aller à la phase des questions-réponses. Alors, je vous écoute. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez nous écrire sur WhatsApp à ce numéro. Vous pouvez faire une capture d'écran aussi. Ou alors visiter notre site internet Buy Bitcoin in Cameroon. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que vous avez vu aujourd'hui? Alors, je vais ouvrir le micro de toutes les personnes qui ont des questions. Vous pouvez juste lever la main, je vais ouvrir votre micro et vous pouvez poser votre question. Alors, l'idée dans l'air, levez la main. Vous pouvez ouvrir votre micro, monsieur. Bonsoir, Monsieur Mbim. J'espère que vous allez super bien et je suis ravi pour la présentation que vous avez faite tout à l'heure. Elle était vraiment brillante et j'ai beaucoup appris sur les bitcoins. Beaucoup. Sur la blockchain, sur le halving et bien le créateur de bitcoin. Ouais. Je ne savais pas qu'il n'avait pas d'identité. Je vais aller tout droit à la question. Bien, maintenant, il y a un point qui m'a un peu dérangé lors de la compréhension. C'était au niveau 2 la volatilité des prix. Je n'ai pas compris ce que ça veut dire, au fait, concrètement. Qu'est-ce que ça veut dire, la volatilité des prix? Merci. D'accord, merci beaucoup pour votre question. Alors, quand on parle de quelque chose qui est volatile, ça veut dire que ça peut changer de valeur très rapidement. Aujourd'hui, l'argent, la monnaie que vous avez ne peut pas changer de valeur très rapidement. Ça veut dire, on sait aujourd'hui que 650 francs est égal à 1 euro, que 500 francs est égal à 1 dollar. Cette valeur-là ne peut pas changer très rapidement parce que c'est contrôlé par des États. Pourtant, le Bitcoin, c'est contrôlé, ou alors la crypto-monnaie, c'est contrôlé par l'offre et la demande. Donc, cette valeur peut quitter très rapidement. Ça peut changer très rapidement. Il n'y a personne qui contrôle cette valeur pour dire que non, on va créer des subventions, on va faire des retraits, on va faire des stratégies pour pouvoir améliorer cela. Non. C'est contrôlé uniquement par l'offre et la demande. Si l'offre est plus importante que la demande, les prix vont chuter. Si la demande est plus importante que l'offre, les prix vont augmenter. Est-ce que j'ai répondu à votre question, monsieur? C'est ça qu'on appelle la volatilité des prix. D'accord. Il y a une autre question, monsieur Tavel Manfo. Alors, vous pouvez ouvrir votre micro, monsieur.
Oui, monsieur Tavel Manfo, vous pouvez ouvrir votre micro. Bonsoir. Euh, Bonsoir, Monsieur Bing. Bonsoir. Bon, déjà, merci pour la présentation. Comme le leader d'Ariane l'a souligné, c'était vraiment brillant, limpide, pro, soft. Les informations sont passées, c'était direct. Pour la question, bon, vous avez parlé pour pouvoir créer, pour pouvoir avoir un portefeuille, ça nécessite juste le téléphone et la connexion Internet. J'aimerais savoir comment procéder concrètement pour avoir son portefeuille. Merci. D'accord. C'est vrai que vous emboîtez un peu le pas sur ce qu'on apprendra durant la prochaine formation qu'on fera, le prochain call qu'on fera. Comment est-ce qu'on ouvre un compte Bitcoin ou alors comment est-ce qu'on crée un wallet. Il y a tellement de façons de le faire. On verra les deux façons, de manière décentralisée et de manière centralisée. Il n'y a pas de souci à cela. Ne vous inquiétez pas, on apprendra cela. Donc, restez juste patient. D'accord. Alors, il y a une autre question de Monsieur Nelson. Alors, Monsieur Nelson, je vais activer votre micro. Vous pouvez parler. Oui, Monsieur Nelson, vous pouvez parler. Oui, voilà, bonsoir, leader. Bonsoir, monsieur. Voilà, c'est vrai que la présentation était très brillante. C'est vrai qu'avant, je ne savais pas ce qu'on appelait Bitcoin. J'entendais parler, mais je ne me suis jamais vraiment intéressé à la chose. Mais là, je comprends que ça a tellement d'avantages il faudrait vraiment que je m'y mette en fait à fond et mieux apprendre. Maintenant, ma question la suivante est-ce que il faudrait vraiment, du moins, uniquement utiliser le téléphone pour pouvoir travailler avec. Et aussi, est-ce qu'il y a une application qui, du moins, pourra nous permettre de travailler, de faire cela? Donc, ce sont mes deux questions. D'accord. Merci pour votre question. Oui, il y a des applications qui vous permettent de travailler sur là. Tout comme aujourd'hui, vous êtes en ligne avec une application qui s'appelle Zoom. Tout comme vous pouvez communiquer avec votre famille sur WhatsApp. Il y a aussi des applications que vous allez télécharger. Tout sera envoyé dans le groupe où vous pourrez profiter de tous les avantages que la crypto-monnaie a à offrir. Comme j'ai dit, il y a deux façons de profiter de cela avec des applications centralisées telles que Binance, OKX et autres, et des applications décentralisées. On en verra durant notre prochain call. Alors, on a une autre question de Edmond. Oui, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, bon, déjà, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. J'ai une question. Je voulais savoir, étant donné que aujourd'hui, sur le marché financier, notamment les transactions achat-vente, le Bitcoin n'est pas très utilisé. Donc, on utilise beaucoup plus la monnaie conventionnelle que tous nous connaissons. Alors, une fois donc que peut-être je pourrais me créer de la richesse ou alors créer de la valeur dans le Bitcoin, comment est-ce que je pourrais procéder pour pouvoir utiliser cela en une monnaie, ou alors convertir cela en une monnaie conventionnelle sans toutefois la vendre? Si vous convertissez, vous êtes déjà en train de la vendre. Vu que quand vous achetez, vous convertissez votre franc CFA contre de la crypto ou alors contre le Bitcoin. Donc, quand vous voulez reconvertir, faire le chemin inverse, vous êtes en train de vendre votre Bitcoin contre du franc CFA. Et pour répondre à votre question, en réalité, il y a tellement de marchands. Moi-même, je peux vous aider à faire cette conversion. Donc, vous pouvez acheter les bitcoins en passant par moi et vous pouvez aussi vendre vos cryptos en passant par moi. Je parle de bitcoin parce que c'est la monnaie phare dont on peut changer le mot bitcoin par crypto. Vous pouvez acheter les cryptos en passant par moi ou alors vendre vos cryptos toujours en passant par moi. Pas de souci. Donc, quand vous aurez fait de la plus-value, vous allez gagner plus d'argent. Si vous par exemple, je prends un exemple simple. Si vous avez mis 100 francs et que ces 100 francs vous donnent 150 et que vous voulez enlever 50, vous pouvez vendre ces 50 et rester avec vos 100 francs. Ou alors, vous pouvez tout vendre tous vos 150, ou vendre 75, ou vendre 50, rester avec 100 francs. Ça dépend vraiment de vous. Mais ne vous inquiétez pas, il y a des moyens de faire, d'acheter et de vendre, de faire l'effet inverse. Si j'ai répondu à votre question.
Hello, est-ce que j'ai répondu à votre question? C'est bon. D'accord. On a une autre question du leader d'Alain qui veut poser une autre question. Oui, vous pouvez ouvrir votre micro. Et encore merci, vraiment, c'est une opportunité à saisir. Pour la petite histoire, moi j'avais commencé avec Bitcoin depuis avec le Forex, mais après j'avais laissé. Mais je pense que cette fois-ci, avec Leader BIM, je vais continuer. Bon, ma question est la suivante encore. J'aimerais connaître d'abord un Bitcoin, vous avez dit ça vaut 100 millions, plus 100 millions de Satoshi. Maintenant, j'aimerais savoir combien vaut, je ne sais pas si on peut avoir une estimation peut-être en francs CFA. Un Bitcoin vaut peut-être combien ça en francs CFA ou bien, je ne sais pas trop. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que le halving en fait? Le halving, c'est quoi concrètement? Merci. D'accord, c'est une très bonne question. Alors, on a vu que un Bitcoin, ça vaut. Alors, un Bitcoin comprend 100 millions de Satoshi. Ça veut dire, vous n'avez pas besoin d'acheter un Bitcoin. Et un Bitcoin coûte aujourd'hui 60 000 $. Si on fait 60 000 $ fois 650, ça fait 39 millions de francs CFA. Un Bitcoin. Maintenant, vous n'avez pas besoin d'acheter un Bitcoin qui coûte 39 millions. Vous pouvez acheter des Bitcoins de 1000 francs, de 10 000, de 15 000, de 20 000, de 100 000, de 200 000. Et vous aurez des Satoshi, c'est-à-dire des fragments du Bitcoin. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si un Bitcoin vaut 60 000 $, ça veut dire que 0,1 Bitcoin valent 6 000 $. C'est-à-dire 10% de 1, ça va faire 6 000 $. Maintenant, c'est quoi le halving? On va rentrer dans notre call pour voir un peu c'est quoi le halving. Juste pour vous donner un exemple, le halving, c'est cette façon-là que le Bitcoin a d'être toujours, de créer de la valeur, ou alors d'être toujours rare. Les mineurs, à chaque fois qu'ils valident des transactions, ils gagnent une récompense. Et cette récompense-là se voit être divisée par 2 chaque 4 ans. Je vais prendre un exemple simple. Imaginez-vous que aujourd'hui, on vous paye un salaire de 100 000 et vous avez travaillé 40 heures de travail qui équivalent à une semaine. On vous paye 100 000. Et que le mois prochain, vous devez travailler 80 heures de travail pour avoir 50 000. C'est-à-dire, les heures de travail doublent et la récompense qu'on vous donne est divisée par 2. La difficulté devient plus importante et la récompense est divisée par 2. Donc, obligé, ça va prendre en valeur. En fait, c'est ça le halving de manière simple. C'est-à-dire divisé par 2. C'est un mot anglais. Halving, c'est-à-dire half. Et half, c'est-à-dire la moitié. Donc, divisé par 2 la récompense que tu devrais avoir. Et c'est très important pour les mineurs, parce que ce sont les mineurs qui créent les nouveaux bitcoins. Ils minent les nouveaux bitcoins, autant pour moi. Tout comme l'or. L'or aujourd'hui est très cher. Pourquoi? Parce qu'il faut une difficulté pour extraire de l'or. Et ce sont ces entreprises-là qui ont une capacité, une main-d'œuvre, beaucoup d'argent, qui peuvent miner de l'or. Et quand ils minent de l'or, ils extraient, ils polissent généralement et ils revendent un peu plus cher. C'est la même chose avec le minage du Bitcoin. Juste que la difficulté devient 2 fois plus dure après 4 ans. Ça a été mis dans l'algorithme du Bitcoin. C'est ça que la valeur ne fait qu'augmenter. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Très bien, c'est parfait. Merci beaucoup. D'accord. On a une autre question, Eldad. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur Milton. Bonsoir. Bon, ma question, je pense que ça a déjà été énuméré. C'est vrai que jusque-là, c'est pas très clair sur moi. Vous venez de répondre à une question de la sorte. Pour ce qui est dans le partage, vous avez parlé du moindre, en fait, le nombre de bitcoins minés est divisé par 2 tous les 4 ans dans le halving. C'est ça, en fait, en fait, vous avez expliqué là tout à l'heure, mais jusque-là, je ne comprends pas bien le principe, en fait. D'accord. Il faut comprendre qu'il y a eu 21 de Bitcoin qui ont été créés. Maintenant, dans ces 21 millions qui ont été créés,
tout n'a pas été mis en circulation. Je prends un exemple simple avec les terrains. Aujourd'hui, la ville ne fait que s'agrandir et ça devient un peu plus difficile d'aller vers des zones reculées, bien que l'offre totale des terrains dans le monde est fixe. Mais tous les terrains ne sont pas disponibles à l'instant. C'est-à-dire, s'il faut partir maintenant créer des terrains dans la forêt, il faudra forcément effectuer un travail. Et ce travail-là va coûter de l'argent, va coûter des efforts. Mais quand on aura ouvert ces terrains-là, les personnes qui auront travaillé pour cela doivent être récompensées. Maintenant, le processus du halving vient en jeu où ces récompenses que ces personnes-là ont est divisé par deux chaque 4 ans. Ça veut dire, pour le même effort que tu fais, la récompense est divisée par deux. Ce qui fait que l'offre du Bitcoin devient rare parce que les nouveaux Bitcoins ne sont pas injectés dans le marché très facilement. Et quand quelque chose est rare et qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent cela, la valeur ne fait qu'augmenter. Le halving, c'est un procédé qui a été très bien pensé par les fondateurs du Bitcoin. Et c'est ça qui fait qu'on appelle le Bitcoin la monnaie de Dieu. En fait, vous pouvez faire vos propres recherches aussi. Vous pouvez regarder des vidéos sur YouTube. Ou alors, on pourra parler. Vous pouvez me laisser un message en privé et je pourrais mieux vous expliquer encore cela de manière privée. Est-ce que j'ai répondu à votre question, mademoiselle Eldad? On a M. Djibril qui a posé une question. M. Djibril, vous pouvez ouvrir votre micro et parler. Monsieur Djibril, vous pouvez ouvrir votre micro et parler. Le fondement même du housing. Oui, allô, je ne vous comprends pas. Hello, Monsieur Djibril. Oui, vous pouvez poser votre question. D'accord, Monsieur Djibril a des difficultés. On va aller sur Russell. Monsieur Russell, vous pouvez activer votre micro et poser votre question. Monsieur Djibril, si vous avez des soucis, Bonjour, vous pouvez écrire votre question dans le chat. Oui, bonsoir, Monsieur Russell. bonsoir, Bonsoir. bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ça va, Euh, merci. J'aimerais savoir que, à part, juste à part le Bitcoin, est-ce que vous achetez aussi d'autres, vous faites des transactions aussi avec d'autres types de monnaies virtuelles, telles que le Solana, les autres, l'Ethereum, les autres trucs là, les autres monnaies virtuelles en général. Oui, je fais des transactions dans des autres monnaies virtuelles. Mais pour les Et débutants, oui, je vous écoute. j'aimerais aussi savoir si, je ne sais pas si ça a les mêmes valeurs, parce que je vois que vous mettez plus l'accent sur le Bitcoin. Pourtant, il y a aussi d'autres monnaies virtuelles. Je ne sais pas si ça découle du Bitcoin ou je ne sais pas. J'aimerais que vous m'expliquiez bien un peu, D'accord. ouais, un peu à quoi. Oui, je comprends. Il y a une chose à comprendre dans le monde des cryptos, c'est que le Bitcoin, à lui seul, a plus de 50% du part du marché de toutes les crypto-monnaies. Et aujourd'hui, il y a plus de 4 millions de crypto-monnaies dans le monde. Vous-même aujourd'hui, si vous avez un peu plus de connaissances dans le développement, vous pouvez créer votre propre crypto-monnaie. Mais qui seront ces personnes qui vont soutenir cela? Est-ce qu'il y aura une communauté derrière? Quelle est l'utilité de votre crypto-monnaie? Le Bitcoin a fait Mhm. ses preuves parce que c'est la première crypto-monnaie qui a résisté à toutes les attaques qui ont été faites sur elle. C'est pour ça que je mets beaucoup l'accent sur le Bitcoin parce que c'est la première déjà. Et à elle seule, elle possède plus de 50% du part du marché. Et pour des débutants comme vous, je préfère uniquement parler du Bitcoin. Au fur et à mesure qu'on avancera dans la formation, on parlera des autres Ouais. monnaies. Ok, je vois. Merci. Bon, merci. D'accord. Alors, il est déjà 21h09. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va prendre deux dernières questions avant de se séparer.
D'accord, Monsieur Tavel a une autre question. Oui, vous pouvez parler. Ensuite, Monsieur Moussa Bouba. Bon, bonsoir. Oui, bonsoir. Comme vous avez dit, j'ai bien suivi le processus du halving, qu'à la base, 21 millions de bitcoins ont été créés et au fur et à mesure, on injecte pour que ça atteigne 21 millions. Mais à chaque fois, chaque année, chaque 4 ans, on divise par deux ce qu'on injecte. Maintenant, vous avez dit que le dernier bitcoin sera miné en 2140. Comment ça se passe après les D'accord. 2140? D'accord, c'est une très belle question. Comment ça se passera après 2140? En réalité, tous les bitcoins seront déjà disponibles en circulation. Maintenant, ça continuera d'être utilisé en termes de valeur, échange de services, en termes d'investissement pour certains, en termes de création de valeur pour d'autres. Personnellement, je ne peux pas vous dire comment ça va se passer après 2140. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que vous avez l'opportunité maintenant, dans l'univers des crypto-monnaies, de vous créer de la richesse et créer une richesse générationnelle pour votre famille. Ce sont vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, qui peut-être vont vous dire qu'ils ont profité de tout ce que leur grand-père, leur arrière-grand-père avait fait à l'époque. Et en 2140, ils vont raconter que M. Manfo avait assisté à une conférence le 11 août et a décidé de se lancer. Et il a changé la vie de la famille. Donc, je ne peux pas vous dire ce qui se passera en 2140, honnêtement. Mais avant D'accord. 2140, Donc, vous avez la possibilité de profiter de tout ce que ça offre et gagner de l'argent avec. ça Ce veut qui dire que ça vous d'après intéresse. le processus du halving, plus le temps passe, plus celui qui attend avant de se lancer fait. Exactement, parce que d'autres n'attendent pas. Et la valeur ne fait D'accord, d'accord. qu'augmenter. On a vu tout à l'heure dans la courbe de valeur. Je vais montrer ce graphique-là, une minute. Je pense que c'est très important de comprendre cela. Imaginez-vous avoir acheté le Bitcoin à 200 dollars en 2012. Aujourd'hui, ça vaut 60 000 dollars. Ça fait combien de fois? Combien de multiplications? Aucun business dans le monde ne peut vous donner ces rendements-là. Aucun business, je pèse mes mots, aucun business, même des personnes qui sont dans le pétrole, dans le football, ne peuvent pas donner ces rendements de la crypto-monnaie. Alors, imaginez-vous ici, il a acheté le Bitcoin ici en 2012. Nous sommes à 200 dollars. Aujourd'hui, c'est à 60 000 dollars. Les prévisions montrent que d'ici la fin d'année, le Bitcoin arrivera aux 100 000 dollars. Parce que beaucoup de personnes ne font qu'entrer dans le marché. Les grandes banques, les grandes institutions, il y a des institutions aux États-Unis, en Russie, en Chine, et ils viennent avec tellement d'argent. Donc, ce n'est pas nos mères ou francs CFA qui vont changer la chose. Mais le plus important, c'est que quand eux vont venir avec la masse d'argent, nous, on sera déjà positionnés et on pourra profiter un peu de l'effet de levier qu'ils apporteront sur le marché. Donc, regardez bien cette courbe, faites même une capture d'écran. Regardez les différentes dates. Les dates sont ici en bas, 2012, 2014, 2016, et on voit que ça ne fait qu'augmenter. Entre 2016 et 2018, c'est quitté de environ 2016, on est à 350 bitcoins. En 2018, on est à 16 000 bitcoins parce qu'il y a eu un halving en 2016. Et si vous comprenez bien les cycles du marché, après les halvings, ça a toujours été parabolique. Regardez 2022, on a eu 2020 autant pour moi. On a un halving en 2020. Ici, là, petit point inversé. Et en début 2021, il y a eu tellement d'ascension qu'on a touché sa plus haute valeur à l'époque qui était 63 000 dollars. Et on a le halving aujourd'hui en 2024, en avril dernier. Et là, le Bitcoin va continuer à augmenter jusqu'à atteindre 100 000 dollars. Donc, après chaque halving, il y a une exponentielle. Donc, vous entrez dans le marché au bon moment actuellement parce que les prix ne feront que augmenter dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Alors, il y a une dernière question de M. Bouba. Alors, ce sera la dernière question du jour. Je vais arrêter le call après. Alors, M. Bouba, nous vous écoutons. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on peut utiliser les pièces d'une application du Hamster Combat transformée en Bitcoin ou bien c'est pas possible? Merci. D'accord. OK, ça c'est une très belle question. Hamster Combat, c'est un jeu de table swap qui a été créé par des personnes, des développeurs, pour intégrer des personnes à l'univers de la crypto-monnaie aussi.
Hamster Combat, c'est une crypto à part. C'est une crypto qui va faire beaucoup de bruit ou alors qui va rendre beaucoup de personnes millionnaires. Maintenant, Hamster Combat peut être converti au Bitcoin ou en d'autres monnaies, mais ils n'ont pas encore lancé le coin sur le marché. En réalité, juste pour vous donner un peu l'ampleur de la crypto-monnaie, en 2012, je crois, j'étais encore tout petit, j'ai utilisé l'ordinateur de mon grand frère et dans les jeux en ligne, il y avait la possibilité d'être récompensé en Bitcoin parce que c'était encore tout nouveau, les personnes ne savaient pas comment ça marchait. Et moi, j'étais tout jeune, je négligeais toujours cela. Et c'est 5 ans après que j'ai compris vraiment ce que je regrettais parce que je gagnais cela gratuitement, on m'offrait ça gratuitement parce que c'était encore accessible, ça en coûtait, ça ne valait rien. Mais une chose est sûre, Hamster Combat, si vous continuez à jouer votre jeu, vous pourrez le convertir en Bitcoin après. Alors, est-ce que vous Merci. avez une autre question? D'accord. Alors, j'espère que tout le monde ici est dans notre groupe WhatsApp. Si vous n'êtes pas dans ce groupe WhatsApp, vous pouvez faire une capture d'écran de ce message et me laisser un message sur WhatsApp. Comme ça, je pourrais vous intégrer dans notre groupe WhatsApp et à notre chaîne WhatsApp. Merci beaucoup de nous avoir écoutés ce soir. Je suis très fier d'avoir vu ces personnes. D'accord, on a une dernière question, Monsieur Basile. On va vous prendre la dernière. Oui, bonsoir, monsieur. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur Milton. Ma question est celle de savoir si quelqu'un peut vivre uniquement des crypto-monnaies, c'est-à-dire sa propre activité est centrée sur les crypto-monnaies. C'est un peu ce que je voulais savoir. D'accord, c'est une très belle question. Oui, monsieur, quelqu'un peut vivre uniquement des crypto-monnaies. Quelqu'un peut vivre uniquement des crypto-monnaies. Aujourd'hui, je ne vais pas dire je vis uniquement, mais les crypto-monnaies sont à 70-75% de mes sources de revenus. Donc, la semaine prochaine, j'espère que vous serez là. On verra les différentes manières de gagner de l'argent avec les crypto-monnaies. Parce qu'il en existe plusieurs. Et chacun, selon votre profil, selon votre taux de rentabilité que vous avez et selon votre euh, goût du risque, en fait, on verra ce que vous siez et comment est-ce que vous pourrez faire votre vie dans les crypto-monnaies. Mais ne vous inquiétez pas, il y a tellement d'opportunités dans les cryptos que vous pourrez vivre avec. OK. Euh, une autre préoccupation, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ces affaires de crypto-monnaie, là, ce qui m'a toujours découragé sur ça, c'est que on gagne de l'argent toujours. Pour gagner, il faut toujours miser sur le long terme. Alors que si, bon, déjà, moi, j'aimerais quelque chose qui pourra me motiver. C'est-à-dire le fait que je peux faire gagner de l'argent dans les crypto-monnaies au quotidien. Bon, je ne sais pas si c'est possible. Oui, monsieur, je viens de répondre à votre question. En fonction de votre profil, on parlera des différents avantages de gagner de l'argent. Il y a des façons que vous pourrez gagner chaque jour, chaque semaine, chaque mois ou alors sur le long terme. Mais il y a une chose à savoir, c'est que la meilleure façon de gagner de l'argent avec les cryptos ou alors de gagner gros, c'est sur le long terme. Mais vous pouvez toujours gagner de l'argent tous les jours avec les cryptos, comme je le fais déjà. OK. Ça me rassure et ça me motive. Et je pense que si je me lance et que je teste jusqu'à ça commence à donner, là, ça serait parti pour partie. Merci beaucoup. Pas de quoi, monsieur, pas de quoi. Alors, merci beaucoup à tous. Je suis très fier d'avoir fait cette formation, cette première d'une longue série qu'on fera. Si vous n'êtes pas dans le groupe, capturez cette image, vous m'envoyez un message sur WhatsApp. Et j'aimerais bien vous retrouver la semaine prochaine pour un autre call encore plus passionnant qu'aujourd'hui. Vous pouvez partager le lien de notre groupe à vos amis, à vos connaissances que vous aimeriez aussi voir intégrer dans l'univers de la crypto. C'était Milton B, votre humble serviteur. Merci et bonne soirée.
La Côte d'Ivoire, inspirante terre d'hospitalité, reçoit l'Afrique. Jour de fête. C'est quoi? C'est ça pourquoi.